Voyons aujourd'hui la différence c'est la première sourate, donc c'est Al-Fatiha, le verset 4. Dans Hafs, qui est la version la plus répandue, voilà le mot arabe qu'il y a dans la version du Coran de Hafs. Vous voyez bien, c'est entouré en orange. Et vous avez au-dessus la phonétique, c'est le possesseur du jour du jugement. On verra tout de suite les différentes traductions que Sami Al-Dib a mis. Et dans Warsh, c'est le roi. Donc voilà le mot arabe que vous trouvez dans Warsh. Et c'est le roi. Donc c'est tout à fait différent. On va aller voir, donc c'est la sourate, vous voyez, donc la traduction c'est possesseur au jour du jugement. Et alors ce qui est passionnant avec Sami Al-Dib, c'est qu'il a mis, donc c'est 5, il a mis les différentes traductions des différents traducteurs. L'un a traduit le maître du jugement, maître du jour de la rétribution, c'est Boubacar, l'autre le souverain au jour du jugement dernier, c'est Chiadmi, le roi du jour de l'allégeance, Berk n'est pas musulman, celui qui garde en son pouvoir le jour du jugement, ça c'est qui? C'est Kawan. Alors je vous recommande, donc on voit une différence, priez pour que on ait quelqu'un qui puisse scanner les 37 Corans arabes différents, parce que notre but, priez, faites des jeûnes alimentaires, faites des aumônes, notre but c'est de qu'on puisse envoyer à tous les musulmans les 37 PDF, les 37 Corans, pour qu'ils vérifient. Et alors, vous avez d'autres, je vais faire d'autres vidéos, mais sur ce site internet-là, qui s'appelle muslimprophet.com, c'est l'article 64, vous avez 51 différences entre Hafs et Warsh, avec des sens différents. Bon, on regardera, et autrement je vous conseille d'aller voir la chaîne de Bernie Power. Attendez, Bernie Power. Il y a une vidéo très intéressante entre Jay Smith et Bernie Power, c'est lui Bernie Power, où il explique bien les différences. Je ferai d'autres vidéos c'est en anglais, hein, mais c'est vraiment très intéressant et ça explique, en fait, au départ, les prédications judéo-nazaréennes, il n'y avait que, comme les consonnes, il n'y avait que le rasme. C'est pour ça qu'on a 37 Corans, parce que quand ils mettent les voyelles, ça change tout, ça change les sens.